L'heure est grave, l'heure est très grave. Mon mets favori, mon plat favori, mon repas favori, la pizza. Peu importe la marque, hein. Là on parle du Buitoni, mais peu importe la marque, la pizza, c'est super bon, punaise. Et ils en ont retiré plein des rayons à cause de ce punaise de E. coli, quoi. La tristesse, on va en parler, on va faire un gros tour de l'horizon de ce scandale sanitaire. Bah voilà, c'est parti, un générique. Donc j'ai fait un peu le tour de pas mal d'articles, j'en ai mis plein de côté. Mais je voulais qu'on commence déjà par donner la définition un peu de E. coli. C'est quoi déjà le E. coli? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est une nouvelle formule de chez Chronopost. Enfin bref. Donc Escherichia coli entéro-hémorragique. Déjà quand il y a le mot hémorragique, ça rigole zéro. Escherichia coli, E. coli est une bactérie qui réside dans le tube digestif de l'homme et des animaux à sang chaud. Petit clin d'œil, clic, qui à sang chaud ici. La majorité des souches de E. coli sont inoffensives. Quelques-unes seulement sont pathogènes pour l'homme. C'est le cas des souches de E. coli dites entéro-hémorragiques, ECEH. Ces dernières provoquent des diarrhées sanglantes, oui, et produisent une puissante toxine à l'origine du syndrome hémolytique et urémique. Régulièrement, des souches de ECEH sont la cause d'intoxication alimentaire via la consommation de produits animaux. Soyez vegan. Voilà, soyez vegan. C'est la solution à tout. Je déconne. Viande ou produits laitiers, mal cuits ou consommés crus. Les fruits et les légumes frais, ceux carnivores, ayant été en contact avec des ECH peuvent aussi être comme merde, soyez plus vegan. Mangez plus rien. C'est plus simple. Ah bref. Donc symptômes de l'infection, on fait un petit tour rapide, hein. Je vais peut-être pas tout lire. Hein. Les symptômes provoqués par ECH, coli, entéro, on connaît, apparaissent entre 3 et 8 jours après l'infection. Il s'agit de douleurs abdominales et de diarrhée, putain de merde, lesquelles peuvent évoluer vers des formes sanglantes. La fameuse colite hémorragique, des vomissements et de la fièvre peuvent aussi survenir. Donc c'est la max. Hein. C'est vraiment la max. Mal de ventre et tout. Bref, probablement les toxines produites par le ECH, un peu les Shiga-toxines. On trouvera dans un jeu vidéo, punaise. En ressemblance avec celles produites par Shigella dystoria au bacilli, le Shiga détruisent la paroi des vaisseaux sanguins et causent des problèmes de coagulation ainsi que d'hypertension artérielle chez 10% des personnes infectées. La dissémination des Shiga-toxines provoque un syndrome hémolytique et urémique mortel dans 3 à 5% des cas. Mortel, ce dernier est caractérisé par une atteinte de la fonction rénale et par une baisse de la concentration des cellules sanguines. Un quart des personnes souffrant de CHU développent aussi des complications neurologiques qui peuvent aboutir à un état de coma. C'est chaud. Des séquelles rénales pouvant conduire à une insuffisance rénale chronique, bien sûr. Il a été touché plusieurs années après l'épisode, bien sûr. Voilà, il y a toujours des conséquences, c'est comme le Covid. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut avoir des soucis même 6 mois après. Donc on peut choper le Covid, se dire ouais c'est bon, c'est qu'une grippette, mes défenses se sont fait le taf, qu'est-ce qu'il y a? Puis en fait 6 mois après c'est la PLS. Comme le vaccin d'ailleurs. Voilà. Les deux cas, c'est... En plus vacciné ou pas, tu peux l'attraper. Enfin bref, voilà. Pas de complotisme ici, on se calme. On se calme. Bon, la transmission, traitement. Je vous mettrai de toute façon le lien de l'article. Hein. Je vais pas tout lire, sinon c'est beaucoup de paragraphes. Attendez, prévention et recommandations. Pas mal de choses à cuire, bien se lever les mains. Oui, en effet. Bref, on attaque. Pizza. Alors. Les pizzas Buitoni à l'origine de l'augmentation du nombre de malades liés à la bactérie E. coli. Les analyses ont confirmé un lien entre plusieurs cas et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fresh Up de la marque Buitoni contaminée par des bactéries et E. coli. Voilà, E. coli. Il y a bien un lien entre des pizzas de la marque Buitoni, précise Leslie, ça tacle la gorge, et certains cas récents de contamination à la bactérie Escherichia coli. Chez des enfants français, on annoncé ce mercredi les autorités sanitaires appelant la nécessité de détruire les produits concernés. Des analyses ont confirmé un lien entre plusieurs cas et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fresh Up de la marque Buitoni contaminée par des bactéries Escherichia coli, a annoncé dans un communiqué la Direction Générale de la Santé qui dépend du gouvernement, alors qu'un rappel massif de ces pizzas est déjà engagé depuis 2 semaines. 2 enfants sont morts. Eh ouais, chaud. La France connaît depuis fin février une reconnaissance de cas de syndrome hémolytique et urémique. Il y a une contamination à E. coli. Ces cas qui provoquent une insuffisance rénale se manifestent chez les enfants. Donc 2 d'entre eux sont morts à la suite de cette contamination. Au total, selon le dernier décompte établi, ce mercredi, 41 cas graves, c'est chaud, ont été identifiés et 34 cas supplémentaires sont en cours d'évaluation, c'est chaud. Ces 15 cas sont survenus dans 12 régions de France métropolitaine. Donc là on voyage, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Île-de-France, Bretagne, j'aime bien la Bretagne, Grand Est, Auvergne, j'adore l'Auvergne, Centre-Val de Loire, j'aime pas le centre de Loire, y'a rien à foutre, Provence, Alpes, Côte, c'est cool pour le ski ça, Bourgogne-Franche-Comté, et Alpinard,
Normandie et Occitanie, le foie gras, l'Occitanie, direct. On a dit que ça donnait le colis, on se calme. Surveiller les symptômes. Jusqu'à maintenant, les autorités sanitaires estimaient qu'il y avait un lien possible entre ces consommations et les pizzas de la gamme Fresh Up. Elles avaient donc déjà procédé à un rappel massif mi-mars, demandant aux consommateurs de détruire ces produits désormais. Ce lien est donc établi avec certaines contaminations. Même si les autorités ne précisent pas si c'est le cas pour celles qui ont provoqué de décès, elles rappellent la nécessité de consulter un médecin en cas d'apparition, bien évidemment, dans les 10 jours après la consommation de la pizza, de diarrhée, de l'emblème et vomissement. La consultation s'impose aussi si dans les 15 jours apparaissent des signes de grande fatigue, de pâleur, une diminution du volume des urines qui deviennent plus foncées en l'absence de symptômes dans les 15 jours sur la consommation. Il est également arrivé qu'il n'y a pas lieu de 5 a été conclu la DGS. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc après, on suit l'ordre chronologique. On passe à l'autre article. Ah, un petit témoignage. Donc, E. coli dans les pizzas Buitoni, verre sur les tapis, mégots dans les bacs, le récit glaçant d'un ancien employé. Alors, ça qu'on rappelle bien que sur l'ancien article, il nous disait bien. Hop, excusez-moi. Tac. Sur l'ancien article, il nous rappelait bien que la contamination, ça venait d'un manque d'hygiène également. Ça doit être marqué là, voilà. Veiller à l'hygiène du matériel en cuisine, notamment le site de contact de la viande crue afin d'éviter les contaminations croisées. Donc là, on apprend. On apprend que l'hygiène n'est pas très forte dans cette usine. Alors que Buitoni est dans la tourmente après de nombreuses contaminations liées à des pizzas de la marque, un ancien salarié d'une usine est sorti du silence. Les conditions d'hygiène qu'il dépeint font froid dans le dos. Les autorités sanitaires ont confirmé entre les pizzas sur les Fresh Up et la vague de contamination de la bactérie E. coli, alors que la marque Buitoni avait fait un rappel officiel de ses pizzas le 18 mars et présenté ses excuses. 75 cas sont survenus dans 12 régions, donc 75 cas toujours, on est bon. Parmi eux, 41 cas graves, et le décès de 2 enfants sont à déplorer. C'est vachement triste. Un véritable scandale sanitaire qui s'accompagne forcément de son lot de révélations ahurrissantes, à commencer par les témoignages d'un ancien salarié d'une usine Buitoni dans le Nord, qui raconte pour RMC les conditions de travail et d'hygiène dans ces lieux où sont fabriquées ces pizzas industrielles. Scandale Buitoni, un salarié témoigne sur RMC, photos à l'appui, les images sont effrayantes, on ira voir les images juste après. On va pas se spoiler tout de suite. Le témoignage est glaçant, et lui-même le dit. Il est étonné qu'il n'y ait pas eu de contamination avant, il évoque à la volée des champignons au mur, je fais un petit accent, des verres sur le tapis où passent les pizzas, la peinture qui s'écaille sur les barres en métal. Une contamination croisée qui était claire. Voilà, on vient de le dire dans l'article avant. Une contamination croisée. Viande crue, c'est pas bon. Il raconte que des bouts de nourriture pouvaient rester au même endroit pendant plusieurs semaines et que dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des magots de cigarettes. Concernant l'hygiène des employés, celle-ci semble également laisser à désirer. La plupart des gens ne se lavaient même pas les mains. Même en revenant des toilettes. Petite dédicace juste à McDo. Parce que je m'en souviens que dans un reportage, ça s'était vu ça aussi. Ou la fameuse huile qui nettoie aussi. Il y avait une contamination croisée qui était claire, ça m'étonne même qu'il n'y ait pas eu d'accident avant, explique celui qui a quitté l'entreprise il y a environ un an. Le salarié a également pris des photos et des vidéos qu'Apolline de Malherbe, présentant l'émission sur RMC n'a pas hésité à qualifier d'immonde. Des révélations qui ne vont pas améliorer l'image de la marque déjà largement accordée par ce scandale sanitaire d'une ampleur inédite. Donc les images chocs, elles sont ici. Elles sont ici. Un peu de pub, toujours. La pub c'est la vie. RMC s'est procuré des images d'usines Buitoni de Gaudry Nord où sont produites les pizzas de la gamme Fresh Up, accusées par les autorités sanitaires d'être à l'origine de l'intoxication à la bactérie E. coli de dizaines d'enfants et de la mort de 2 d'entre eux. Donc voilà, des dizaines d'enfants contaminés, 2 morts, c'est chaud quand même. Les autorités sanitaires ont confirmé ce mercredi entre les pizzas une intoxication grave de dizaines d'enfants contaminés par la bactérie E. coli. C'est dans l'usine de Gaudry dans le Nord que sont produites les pizzas incriminées, celles de la gamme Fresh Up de Buitoni. Des contaminations qui choquent, mais ne surprennent pas. Un ancien salarié est parti il y a peu près d'un an après 18 mois au sein de l'usine de Gaudry et qui a transmis à RMC des images des conditions d'hygiène catastrophiques. Donc on rappelle quand même, il est parti il y a un an. Il a pris ces images sans doute il y a un an. Voilà, on peut donner aussi le bénéfice du doute à la marque. Avocat du diable, bien sûr que ça a été nettoyé. Attendez, donc voilà, magnifique photo. Donc une benne à ordures ouverte près de la zone de production. Quand on ouvre une benne à ordures, généralement c'est normal que ce soit un peu crade. Des aliments amènent... Voilà. Là on est contamination croisée. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans un abattoir ? Bref, voilà. On pense que c'est aseptisé, que tout est réglementé. C'est magnifique. C'est de l'art, bordel. C'est comment il s'appelait ? El Pablo ? C'est ça, je crois que c'est El Pablo. Voilà, El Pablo est parti à l'usine. On l'a retrouvé. Donc on pense que c'est aseptisé, que tout est réglementé. C'est censé être parfait, mais ce n'est pas la réalité. On nous cache beaucoup de choses. Je pensais que ça allait être réglé, mais il n'y a rien eu. Aucun changement. Témoin de cet ancien salarié qui avait alerté cette direction et un média indépendant. Monsieur Mondialisation ? On sort les grandes. Et voilà, donc on continue à regarder les photos. Quand je vomis, ça fait ça. Mais après, comme c'est des aliments mélangés aussi. Bénéfice du doute, avocat du diable, les gens. On a envie de... Là, t'arrives là, tu vois, tu sors ta langue. Oh. Non.
Alors que les personnes que j'ai trouvé, il était en train de voir que ça allait changer, mais dans le fond, rien avancé. Explique leur sincérité de Bitoni à RMC, donc son accent, j'ai pas fait son accent, c'est pas grave. Voilà. Les champignons, les fameux champignons. C'est la culture de champignons, bordel. Ils ont pas compris, les gens. Il y a des champignons dans les pizzas, on les cultive nous-mêmes, c'est moins cher. Oh là là. La passion des barbatables, c'est qu'il y avait des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours. C'est immonde. Mais je suis sûr, il y a des gens qui ont déjà bossé, ils ont déjà bossé dans un endroit comme ça, voire pire. C'est ça qui me tue. Mais voilà. Du coup, est-ce que la pizza reste mon mets favori? Je ne sais pas là. Je vois ça me donne moins envie. Je remets un petit coup, tac. Ok, on passe à la suite, hein. Toujours l'autre chronologique. Tac, allez. Pizza Bitoni contaminée à le colis, ouverture d'une enquête pour homicide involontaire. Du coup, une ouverture d'une enquête. Hein. Plusieurs plaintes ont été déposées auprès des tribunaux en France. La découverte de la bactérie Escherichia coli dans des pizzas surgelées Bitoni risque d'avoir des poursuites judiciaires. Une enquête pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger d'autrui a été ouverte après plusieurs cas graves de contamination, a indiqué le parquet de Paris ce vendredi. Cette enquête menée par le pôle de santé publique PSP, on revient au PlayStation, ça je dis rien, allez voir mon autre vidéo, du parquet de Paris, ça n'a rien à voir avec cette histoire, est ouverte depuis le 22 mars. Les autorités sanitaires ont annoncé mercredi avoir établi un lien entre la consommation de ces pizzas et plusieurs cas graves de contamination, alors que des dizaines d'enfants français sont tombés malades et 2 sont morts. Mise en danger d'autrui, le PSP, sur des saisissements des parquets de Nancy et Saint-Malo est en application de sa compétence en matière d'infraction portant atteinte à la santé. C'est dit l'enquête a précisé. Le parquet de Paris, l'enquête porte sur les infractions de tromperie sur une marchandise, exposition ou vente de produits alimentaires corrompus ou falsifiés et nuisibles pour la santé, mise sur le marché d'un produit préjudiciable à la santé, mise en danger d'autrui, blessure involontaire et homicide involontaire. Bien sûr. Et non. Il y en a des chaînes d'inculpation. Plusieurs plaintes ont été déposées auprès des tribunaux en France. La France connaît depuis fin février une reconnaissance de cas de syndrome hémolytique et urémique lié à une contamination de la bactérie coli. Bien sûr, 2 enfants sont décédés, c'est dramatique, je l'ai dit plein de fois. Santé publique avait indiqué mercredi que 75 cas étaient en cours d'investigation, dont 41 pour lesquels les syndromes hémolytiques et urémiques et 34 pour lesquels les analyses supplémentaires sont en cours. 2 enfants sont décédés, même si le lien avec l'épisode n'a pas été confirmé dans leurs 2 cas. Ça c'est intéressant. Voilà, puisqu'on a 2 enfants ont été tués par le colis, c'est vrai, ils ont été tués par le colis. Après, est-ce que c'est lié aux pizzas? On ne sait pas. Après, hein. Il y a un parti qui veut dire que c'est pas eux et l'autre parti veut dire absolument que c'est eux. Donc, équilibre les choses, hein. C'est compliqué à savoir à chaque fois quand il y a 2 partis comme ça qui se font face. La consommation de pizzas sur la gomme fraîche de la marque Bitoni par des bactéries annoncée par la direction de la santé qui dépend du gouvernement Nestlé. De chaîne de production, c'est un gourdi qui fabrique ses pizzas sur lait comme en France. J'ai mal tout prononcé, mais c'est pas grave, ça répète tout ce qu'on a dit. Le dernier petit article, la dernière petite news sur ce sujet, pizza Bitoni contaminée à le colis. Le préfet du Nord interdit la production de l'usine de Gorille. Donc voilà, donc le préfet qui prend décision, ce qui est normal, puisque de toute façon un préfet a autorité et il en use. C'est très bien, je trouve. Et c'est pas ironique. Puisque oui, seul un préfet peut faire fermer une entreprise ou peut également interdire une personne de circuler sur un territoire. C'est assez rare que ça arrive. Alors, arrêté, peut-on lire dans un arrêté protecteur pour le 1er avril, confirmant l'information du canard enchaîné. Pourquoi c'est pas la suite d'information? C'est pas grave. Cette décision fait suite à 2 inspections d'hygiène approfondies menées les 22 et 29 mars. Les agents de la direction départementale de la protection des populations DDPP du Nord et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la représentation des fraudes DGCCRF. Dans le cadre de l'investigation, réalisée en lien avec l'alerte E-Colis STEC, précise la préfecture, il y a beaucoup de lettres. Ces inspections ont mis en évidence un niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène alimentaire dans l'usine de Gaudry, qui a justifié la prise d'un arrêté de cessation des activités industrielles de production de l'usine. Pourtant, selon Nestlé, bien évidemment. L'abrogation de l'arrêté et la reprise de la production seront continuées à la mise en conformité de l'usine vis-à-vis de ses obligations en termes d'hygiène alimentaire et de contrôle et de maîtrise des risques microbiologiques. Nestlé, la maison mère, effectue 575 prélèvements sur la ligne de fabrication concernée et dans toute l'usine. Tous négatifs, indique l'entrepreneur Pierre-Alexandre Teuillet, directeur général de la communication de Nestlé France. C'est un complot? Je ne sais pas. La France connaît depuis fin février une reconnaissance de cas d'insuffisance rénale chez les enfants liés à une contamination de colis. Plusieurs de ces cas sont liés à la consommation de pizza fraîche du Bitoni produite sur le site de Gaudry ont confirmé une autorité sanitaire. L'enquête pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger d'autrui a été ouverte dans cette affaire le 22 mars, menée par le pôle de santé publique du parquet de Paris, ce qui est 100% normal. Donc voilà, petit scandale sanitaire. Je sais qu'il y en a d'autres, je vais les traiter sans doute en vidéo. Comme ça, je ferai une petite playlist de scandales sanitaires. Voilà, de quoi s'amuser. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous voulez la partager, partagez-la. Et puis si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et ciao, cette vidéo elle est assez longue comme ça. Allez, à plus.